Moi, je m'appelle Ludovic Leroux, je suis un ancien timide depuis tout petit en fait, en fait ça fait maintenant une quinzaine d'années où je cherche à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe et comment sortir de là et donc ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel, à entrer dans les neurosciences et puis depuis 6 ans dans la neurobiologie où là j'ai découvert que finalement j'étais pas timide et que ça m'a permis voilà, de pouvoir me sentir libre de faire ce que j'avais envie de faire dans la vie. Je suis venu justement raconter tout ce que j'ai pu découvrir à travers la science sur le nerf vague, ce qu'on appelle la théorie polyvagale, et qu'on a tous la capacité finalement de se retrouver en sécurité dans sa vie. On a tous ces fonctionnements qui sont complètement inconscients, qui ont tendance justement à nous mettre dans la survie. Donc que ce soit à se cacher en permanence, comme moi avant quand j'étais timide, que ce soit à fuir tout ce qui est désagréable, que ce soit à combattre tout le temps pour avoir le sentiment de contrôle. Et finalement, on a une autre partie en nous qui nous permet vraiment de se sentir en sécurité et de sortir du mode survie pour entrer pleinement dans le mode vie, là où je pense que le bonheur est. Il y a une méthode que je partage souvent qui est la méthode 4R. C'est une méthode où, dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir reconnaître les états de survie que l'on a en nous. Donc, parce que parfois on a tendance justement à s'identifier à ça, c'est-à-dire que c'est pas notre identité, c'est juste un état, une expérience qu'on est en train de vivre, mais si on la vit régulièrement, on a l'impression que c'est notre identité. Donc juste à travers notre corps, de pouvoir, je dis juste, mais c'est pas juste ça, mais ça demande de l'entraînement, mais de pouvoir reconnaître justement les états de survie qui sont activés dans notre corps. Donc ça, c'est la première étape pour les reconnaître. Ensuite, c'est de les respecter. Parce que souvent on s'en veut, tu sais, on n'aime pas quand on est timide alors que je voulais aller voir cette fille et je m'en suis voulu parce qu'elle me plaisait, j'ai pas osé. Ou alors inversement, j'ai dit quelque chose parce que j'ai tendance à être caractériel et puis je m'en veux d'avoir blessé quelqu'un. Et donc on a une relation qui est avec nous-mêmes qui est parfois néfaste parce qu'on comprend pas ces mécanismes-là qui sont totalement involontaires. Et donc la deuxième chose, c'est de les respecter. C'est ok, parfois je vais être désagréable avec les gens, mais c'est pas moi qui les choisis à ce moment-là, c'est juste involontaire. Parfois, je vais vouloir faire quelque chose et je vais procrastiner, mais c'est ok, j'ai le droit de procrastiner aussi. Et ça m'amène vers le troisième R qui est les ressources, où là, je vais entraîner mon nerf vague. Et pour entraîner son nerf vague, on a des exercices de respiration, de méditation, de visualisation, des exercices de connexion au froid. On a plein d'exercices qui nous permettent de se reconnecter à ce nerf vague pour retrouver justement ce calme, cette paix intérieure. Et là, on va pouvoir justement revisiter, c'est le quatrième R, revisiter les choses pour voir les choses autrement. Finalement, je ne suis pas timide. Je suis quelqu'un qui passe trop de temps dans un état de survie. Finalement, je ne suis pas un caractériel, c'est juste que j'aime bien contrôler les choses. Et là, tout d'un coup, on change de lien avec soi-même. Et ça, c'est pour moi la priorité, parce qu'on va passer toute notre vie avec nous-mêmes. Donc la priorité, c'est déjà d'avoir un bon lien avec soi-même, un lien de sécurité, un lien d'amour avec soi-même. En février 2018, je fais une formation qui s'appelle la théorie polyvagale. C'est une thérapeute américaine qui vient en France pour former des ostéopathes. Moi, je ne suis pas du tout ostéopathe. Je connais le directeur du centre de formation et il me dit, regarde, cette thérapeute, elle vient avec la théorie polyvagale. Je regarde le document et je dis, je peux pas ne pas venir en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'y suis allé, mais c'était plus fort que moi. Et en fait, rien qu'au bout de 3 jours, à travers toutes les connaissances, les exercices qu'on a fait, c'est là où j'ai pris conscience que finalement, je passais trop de temps dans un état qu'on appelle vagal dorsal. Et c'est ça qui me mettait en timidité, parce que je me protégeais. Mais c'est pas mon identité, c'est juste un état finalement, parce que y avait une chose où je me posais la question. Moi, je suis un ancien rugbyman et en troisième mi-temps, j'étais pas timide. Tu vois, après quelques bières, j'étais pas timide. Donc je me demandais, c'est qui le vrai Ludo? Donc je savais qu'au fond de moi, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait une autre partie de moi. Mais comme je passais mon temps dans cet état de survie, c'est devenu mon identité. Et donc au bout de 3 jours, je suis sorti avec 2 choses que je me suis dit. 1, je suis pas timide. Et 2, cette formation, c'est pour avoir de la chance, en fait. Parce que tout d'un coup, j'étais plus ouvert, connecté. Et bizarrement, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, mais parce que j'ai arrêté de me protéger. Donc, c'était vraiment le déclic de se dire, mais je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et plutôt que de m'en vouloir, tout d'un coup, là, j'ai comme un regard différent qui me permet de dire, ah, mais en fait, t'es pas comme ça. Des fois, tu vas être comme ça, mais tu peux être aussi autrement. On va s'entraîner aussi à être autrement. Ce qui nous empêche de pouvoir justement faire ce travail-là, c'est déjà une méconnaissance de son fonctionnement. Parce que c'est totalement involontaire, ce système nerveux autonome. Et donc, il régule notre circulation sanguine, notre faim. Il fait déjà plein de trucs super pour nous. Mais par contre, il s'occupe aussi de nous empêcher de souffrir. Et donc, quand on n'a pas conscience de ça, quand je procrastine, c'est pas pour m'emmerder, c'est pour m'empêcher de faire quelque chose qui peut avoir un enjeu.
Par exemple, si je passe à l'action et que je suis déçu, lui, il va dire, on va te protéger de la déception. Donc pour te protéger de la déception, eh bien, on va te faire procrastiner, par exemple. Hein, mais il y a plein de choses comme ça que l'on fait qui font que tout d'un coup, je commence, au-delà de me connaître, de me comprendre. Et pour moi, ça a été vraiment la différence. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me connaître, je cherche à me comprendre et à comprendre ce fonctionnement-là. Parce qu'à partir du moment où j'arrive à avoir justement plus de régulation de ce fonctionnement-là, eh bien là, je peux faire ce que j'ai envie d'être. Hein, je peux passer à l'action, je peux me cacher quand j'en ai envie, me préserver. Si je veux voir personne, je vois personne. Si j'ai besoin justement de fuir une situation, je peux fuir. Si j'ai besoin de combattre, je peux combattre, tout en restant en sécurité. Et là, tout d'un coup, je me sens beaucoup plus libre qu'avant. Donc c'est vraiment se comprendre ce mécanisme à l'intérieur, plutôt que de s'en vouloir, d'être son pire ennemi, toutes ces choses qu'on entend. Et en fait, c'est juste qu'on ne se comprend pas. Hein, et c'est vraiment ça, la clé, c'est se comprendre. Il y a se connaître, mais se comprendre pour expérimenter les choses et dire « Ok, je comprends pourquoi je suis comme ça. » Et ce n'est pas de ma faute, c'est involontaire. Maintenant, comment je peux prendre la responsabilité de le changer ? Alors, il y a plein de manières, en fait, de ce qu'on appelle réguler son système nerveux. C'est-à-dire ceux qui sont plutôt en mode vagal dorsal, c'est-à-dire inhibés dans leur coin, n'osent pas passer à l'action. Eh bien, il faut s'entraîner, en fait, à mettre son corps en action. Et au moment où ça arrive, eh bien, c'est de pouvoir organiser des moments où je vais ensuite retourner, moi, ce que j'appelle dans ma grotte. En fait, pour moi, la clé, c'est de respecter ces états. Moi, par exemple, quand j'organise ma semaine, comme je suis plutôt de nature dorsale, comme ça, ancien timide, réservé, donc c'est cet état qui est assez dominant chez moi, eh bien j'organise tous mes temps de repos. Comme ça me permet, lui, de le respecter. Et de lui dire, tu sais quoi, à 4 heures, on arrête et on ne fout rien, on regarde Netflix, tu vas être content. Mais avant, laisse-moi faire ça, juste ça. Mais je te respecte et je te laisse la place. Et inversement, pour tous ceux qui ont tendance à être trop dynamiques, eh bien, de pouvoir mettre des moments où ils vont pouvoir dépenser cette énergie-là. D'accord ? Allez, mets des moments où tu dépenses cette énergie-là et le reste du temps, par contre, peut-être tu vas aller dans l'introspection. Et donc, c'est de pouvoir réguler. C'est-à-dire d'avoir des moments où je passe à l'action, suivi de je me calme, je passe à l'action, je calme. Hein, plutôt que, par exemple, d'avoir des routines où tous les matins, je me mets en action. Ouais, mais si derrière, j'ai une tâche d'écriture, par exemple, je n'ai pas besoin d'activer mon organisme. Donc, si je sais me mettre en calme, je vais pouvoir faire cette tâche-là, et ensuite, je vais passer à l'action. Et moi, j'appelle ça un peu comme des récréations. Tu sais, quand on était jeune, enfant, il y avait des choses qui nous faisaient chier, mais bon, il fallait quand même les faire, les devoirs et tout ça. Mais il y avait les récréations. Et moi, aujourd'hui, à quel moment je me mets mes récréations ? Que ce soit des récréations dynamiques, parce que j'adore être comme ça, ou des récréations où je suis tout seul dans mon coin, parce que j'adore être comme ça. Et donc, c'est important de pouvoir comprendre qu'on a ces états en nous et qu'il faut les organiser, en fait, pour les aider. Parce que sinon, ils vont sortir comme ça et ils ne vont pas me laisser le choix. Donc, il faut que je les organise. Et ça nous permet vraiment de ce que j'appelle réguler ce système nerveux. J'ai fait du rugby pendant 15 ans, avec une période à haut niveau. Et pourtant, j'étais timide, mais c'était ma façon de m'exprimer. C'était sur le terrain, en fait. Mais sinon, on ne m'entendait pas dans les vestiaires, sur le terrain. On me donnait le ballon et c'est moi qui courais le plus vite. Donc, finalement, je savais fuir, je savais combattre. Me cacher, je savais faire, j'étais timide. Et ça m'a aidé déjà à aller peut-être plus vite dès le départ. Parce que j'avais quand même développé ces capacités-là à travers des expériences comme le rugby. Et ensuite, le haut niveau m'a permis de voir que finalement, les plus grands sportifs, ils avaient une capacité d'adaptation qui était très bonne. Hein, on parle toujours de Zidane, qui n'était pas le plus rapide, mais qui savait se mettre au bon endroit. Il avait l'intuition, l'instinct. Et c'est l'intelligence instinctuelle, en fait, qui fait que ces sportifs-là, ils sont meilleurs que les autres. Et donc, moi, j'ai, grâce au rugby, pu avoir, on va dire, des références. J'avais des références de combat. J'avais des références de fuite, parce que je courais le plus vite, j'avais des références où me cacher. Et donc j'ai pu me connecter très rapidement à ça, pour savoir, tiens, où est-ce que ça se passait dans mon corps ? Hein, tous les gens qui nous écoutent peuvent se demander, tiens, où est-ce que ça se passe dans mon corps ? Ça, la colère, la tristesse, tout ce qu'on vit, où est-ce que ça se passe dans mon corps ? Tiens, quand je suis énergique, dynamique, où est-ce que ça se passe dans mon corps ? Est-ce que j'ai déjà été, une fois dans ma vie dynamique, même si je suis timide ? Oui, je pense qu'à un moment donné, tout le monde a été plein d'énergie, parce qu'il y a une surprise, ou je sais pas quoi. Où est-ce que je l'ai ressenti dans mon corps et ensuite je vais l'entraîner à me connecter à ça. Donc comme ça, chacun va pouvoir se connecter à la ressource dont il a besoin, que ce soit pour dépenser de l'énergie, au contraire se calmer. Tous ceux qui sont hyperactifs, pareil, on peut leur demander à quel moment dans ta vie tu as été calme, posé. Mais juste, même si ça dure 1 minute, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps ? Où est-ce que ça se passait ? Pour qu'ils se reconnectent et qu'ils entraînent ces états-là afin de pouvoir justement avoir ce qu'on appelle le tonus vagal. C'est-à-dire que je suis
à l'aise avec mon vagal dorsal, je suis à l'aise avec mon sympathique fuyant, je suis à l'aise avec mon sympathique agressif, et du coup je suis en sécurité parce que quoi qu'il arrive, finalement je saurai y répondre. Il y a tout un process qui se passe dans la transformation qui peut être différente, mais la première chose qui arrive, c'est déjà la déculpabilisation. Déjà, les gens, ils se disent « Ah, mais en fait, c'est un système en moi. » D'accord, c'est pas moi, c'est un système en moi. Hein, plutôt que de me dire « C'est moi qui me fais ça. » Non, c'est mon système en moi qui fait ça. Et moi, je le subis. Donc ça, c'est le premier point, c'est la déculpabilisation. Ensuite, ça va être justement cette capacité à être plus en sécurité, plus en lien. Donc il y a des gens qui vont transformer complètement leur douleur, leur relation à la douleur. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que les douleurs disparaissent. Plutôt que de se dire, j'ai des douleurs, c'est OK. Et là, tout d'un coup, ça diminue la douleur, parce que la douleur, elle est vue et entendue à travers ce qu'elle peut exprimer. Et tout d'un coup, plutôt que d'être en résistance, eh bien, je suis en lien, et là, ça diminue les douleurs. Il y a des gens au niveau émotionnel. Du coup, ça jouait vraiment sur leurs émotions, parce qu'ils étaient toujours dans les mêmes émotions. Et là, ils ont eu accès à d'autres émotions. Parce que quand on change d'état, on change d'accès à d'autres émotions. Quand on est en sécurité, c'est le seul état où il y a l'amour, la joie, la compassion. Donc si je suis en survie tout le temps, je ne peux pas être dans cet état-là. Et tout d'un coup, il y en a qui vont me dire « Moi, j'ai une grande dose d'amour qui est arrivée, mais parce que j'étais dans l'état où existe l'amour. » Et puis le troisième, c'est aussi les pensées, où là, tout d'un coup, j'ai des pensées beaucoup plus positives. Parce que je suis moins en mode survie. Et donc, je commence à voir les choses, et je commence à passer à l'action. Et donc, c'est tout un processus qui peut commencer par le corps, les émotions ou les pensées, mais ensuite qui va permettre aux gens d'être beaucoup plus en lien avec eux, le monde et les autres. Et il y a un point qui est très important, c'est du coup, quand on fait ce travail pour soi, eh bien, on peut le proposer à l'autre. C'est-à-dire que nos systèmes nerveux communiquent. Là, on est en train de communiquer avec nos systèmes nerveux. Et si moi, je suis en sécurité, je permets à l'autre de se sentir en sécurité. Et ça, c'est important parce que quand on parle de développement personnel, par exemple, tout d'un coup, ça devient un développement même personnel, mais à but collectif. Parce que on va d'abord le partager à nos proches, à nos enfants, à nos conjoints, à nos familles. Et plus on se sent en sécurité, et plus ça va aider l'autre à se sentir en sécurité en notre présence. Le bonheur, c'est difficile à définir. Pour moi, c'est plein de petits moments qui me permettent de me sentir libre, finalement. Et c'est peut-être cette succession de moments où je me sens libre qui est le bonheur. Parce que je sais que dans ma vie, il m'est arrivé plein de trucs que je vais appeler malheur. Parce que ça va arriver, hein. La vieillesse, la mort, la maladie, obligatoirement, ça va arriver, que ce soit à moi ou à d'autres personnes proches. Avec tout ça, c'est comment je peux me sentir en sécurité avec tout ça pour leur apporter justement cette part de sécurité. Et pour moi, c'est ça le bonheur, c'est de se sentir libre de quoi qu'il arrive, de se sentir suffisamment en sécurité pour le partager aux autres, et ça passe par plein de petits moments dans la journée. On peut déjà, peut-être chaque matin et chaque soir, juste observer, tiens, dans quel état j'ai été aujourd'hui. Et c'est pas mon identité, c'est qu'un état. De quoi je me protège. Et juste prendre ce temps-là en respirant, prendre de profondes respirations et juste se dire, tiens, où est-ce que je ressens dans mon corps ce que je vis chaque jour? Juste ça, le matin et le soir. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Et juste se connecter, juste observer, sans jugement, sans essayer de le changer, mais juste déjà rentrer en lien. C'est la première étape, c'est de créer le lien avec ce que j'expérimente dans mon corps, sans lui donner de sens. Juste l'observer et lui dire que je suis là pour lui.